Défait à Bordeaux avant la trêve, les Nantais peuvent compter sur leur bon comportement à la Beaujoire pour se relancer. Les Canaries ont remporté leurs 2 matchs à domicile depuis le début du championnat. Mais attention, Rennes a pris l'habitude de ramener quelque chose de la Beaujoire lors des 5 derniers déplacements. Le stade rennais propose un visage cohérent dans ce nouvel exercice et occupe une belle 3e place avec 9 points engrangés. Et ce sont logiquement les rouges et noirs qui se montrent les plus dangereux. Le coup franc de Paul-Georges Ntep est repoussé par Maxime Dupé, titulaire ce soir en l'absence de Rémi Rioux, blessé. On a parlé du 2e gardien nantais. Voici le 2e ou plutôt 3e gardien rennais, Abdoulaye Diallo, qui supplée Costil sur le flanc également. La belle intervention devant Isiaga Silla. Diallo va sur l'action suivante, accompagné du regard. Cette frappe sans grand danger de Salah. Et l'un des faits de cette première période, ce sera ce déboulé de Paul-Georges Ntep qui est déséquilibré dans la surface de réparation par Kofi Djidji. Monsieur Wilfried Bien ne bronche pas, pourtant il semblerait sur ces images qu'il y a bel et bien une faute du défenseur nantais. Pas de pénalty donc et 0-0 à la pause. Rennes a eu le ballon, maîtrisé le milieu et gagné les duels sans parvenir à concrétiser sa domination. Mais clairement, les hommes de Michel Derzakarian sont ballottés, sevrés de ballon à l'image d'Adrian. Une faute, un petit peu de frustration de la part du meneur de jeu brésilien. Monsieur Bien voulait sortir le carton jaune, mais il se ravise, observe la blessure éventuelle d'Edson Mecher et adresse le carton rouge à Adrian. Une sanction que l'on pourrait juger sévère. Toujours est-il que pendant près de 40 minutes, les Nantais vont devoir évoluer à 10 contre 11. Et Rennes va en profiter à la 67e minute. Paul-Georges Ntep est le plus prompt pour propulser le ballon au fond des filets. Le ballon d'André, la déviation de Doucouré, la frappe d'Ntep est contrée. Giovannicio en échec face à Dupé. Et ensuite, Lucado est trop court. Paul-Georges Ntep arrive lancé. Ça fait 1-0 pour les Rennais. Et la fin d'après-midi va être encore plus compliquée pour les Nantais avec un 2e carton rouge. Sigtorsson sur cette faute inutile sur Zéphane. Cette fois-ci, rien à redire sur la sanction. À 9 contre 11, les Nantais vont plier une seconde fois. La passe décisive de Doucouré pour Giovannicio. 3e but pour l'Ivoirien. Maxime Dupé ne peut rien faire. Le timing est parfait de Doucouré pour Giovannicio, lui qui a été formé au FC Nantes. On en restera là. Score final 2-0 pour le Stade Rennais qui, avec cette 4e victoire consécutive, grimpe à la 2e place à 1 point du PSG.